Et là, c'est comme si on ouvre un robinet, c'est moins naturel. C'est l'eau venue du ciel, entrer dans la terre et puis s'élève de Dieu. C'est pas simplement on arrive, on voit un bassin bleu, c'est vraiment quelque chose qui est en vie, quoi. Peut-être 2 ans de ça, la rivière l'arrivée, et après il faisait un beau soleil. La râle des voitures, motos, la râle, hein. Les tracks cette rivière-là. Ici, on est entre l'entre-deux, je vais dire. Je suis en même temps dans la rivière et proche de la mer. On a ce mélange de feu, ce mélange d'eau, ce mélange de mer. Et nous, on est là-dedans. On est au milieu de tout ça. Au milieu de cette nature formidable. Je suis le bassin bleu. 250 mètres de long pour 40 de large, sur la côte est de la Réunion, au milieu de l'océan Indien. Je sais, je n'ai pas la grandeur des gigantesques lacs d'Afrique, mais depuis toujours, les habitants de Sainte-Anne viennent se baigner dans mon eau fraîche et limpide. Ils boivent mon eau claire, puisée par mes 50 sources généreusement alimentées par une nappe qui, selon la légende, est reliée au volcan. Une manière pour eux de s'accorder au monde. Oui, je suis Maurice Frank, 83 ans, j'ai toujours habité Sainte-Anne. J'ai toujours bois d'eau au bassin bleu. Passer de l'eau, le robinet, on en a aussi, seulement mis pour faire de l'eau au bassin bleu. Là-bas, c'est de la source. L'eau, pas de produit, pas rien du tout. Et le robinet, on en a dans les citernes, notre produit. Ça, comme dit, ça n'a pas de l'eau de bio. Tu comprends? Ni boire de l'eau comme ça, moi. Le robinet, mais il dit pas où, il n'est pas sale, il n'est pas propre. Seulement, dans le citerne, on ne connaît pas que ça n'a dedans. Il ne connaît pas que ça n'a dans le citerne. Maurice Fringue, un véritable ami. Des décennies qu'il me rend visite, parle avec mes sources et se délecte avec mon eau au reflet bleu venu du ciel azur. Toujours fidèle au rendez-vous, malgré ses 83 ans, jamais pressé, toujours heureux de passer du temps avec moi. Ça, c'est la chose honnête. Personne ne peut pas dire le contraire. Ça, c'est l'autre chose. À l'ouvrir l'eau, ça. Nous, on y prend là, à cause de l'habitude. On y prend là-bas, on peut prendre là aussi. Ça est propre. Ça, c'est le bon l'eau. Bon. Ça les léser dans la bouche. Voilà, dans le corps, elle est plus pire. Plus pire. Voilà. Ça, c'est le vrai de faire ça. La voie pas lire, là-bas, là, je ne vois pas lire. Là-bas, c'est une citerne là. Tu vois la source là. Tu vois aller là-bas, vous savez, mais la mission, je ne sais pas, mais vous voyez, il y a quelque chose devant vous. Hein, quelque chose de propre. On court à boire. Hein, quand vous voyez un gros jeu, vous boirez. Vous pouvez boire. Seulement, dedans, il ne rentre pas. Mon passe-temps, c'est ça. Quand on va pas rien pour faire de la misère, on va s'aider. Il vient pas pour assis, pour regarder les gens. Non, on vient pour regarder le bassin.
Le plus beau souvenir de Bassin Bleu, dire comment on avait à peu près 14, 15 ans. Moi, c'est pas mon temps, rien que le Bassin Bleu. Oui, à Cabini seulement. Puis on va jusqu'au le soir. On s'est mis oublié ici pour aller dessiner. Mais il faut déjà mis 2 ans de l'eau, il boit de l'eau, il fait toute l'affaire, d'arrêter de journée dans l'eau. Après, il tombe sur le neige, sur le rosse, sur le cap, il baigne. Hein? Pas rien que tout ça. On a beaucoup, mes camarades ici avec. Ben, je connais que l'eau, hein. Je reconnais un petit peu que l'eau. Il faut avoir une reconnaissance. Mais là, je ne vois pas la source. Là, elle est belle. C'est une belle source, c'est cool. Tout le monde prend là. Si vous n'êtes pas bon, n'y vient pas là non plus, mais n'y vient pas attraper là, mais il prend le robinet comme tout de certains. Parce qu'il est joli, il plaît. Hein? Il plaît, nous, il boit, notre boue, il vient à où? Continuez à couler. Arrête pas, je suis là arrêté, disons les bâtis. Même si dans le robinet, c'est pas bon. Ah. On ne peut pas servir dans l'eau, mais on tombe malade. Et là? Et là, nous, on l'aime bien que la rivière. Et la gratte, elle avait beaucoup de bobos chez la peau partout, dans le dos. Ah bon? Ouais. Oui. Et le médecin ne trouve pas jamais le maladie. Ah bon? Allez voir, c'est un simple Tout en bas, là où mon eau se mélange parfois à celle de l'océan Indien, les pêcheurs de Bichic. Arnaud et Fabrice, ces deux-là m'impressionnent. Jamais fatigués, jamais découragés par les caprices de la météo. Là, vous êtes habitué de fouiller. Si nous ne fouillons pas, après le bichic qui arrive, ben nous regrette. On est à cachette, acheter le bichic. Ben on lui même fouiller un petit canal, ou bien un petit carré. Un gros travail par rapport. Il baisse le dos. Ah oui, que le dos, l'oreille, tout ça. Ah, et puis le doigt. Des tonnes de galets déplacés pour construire leur canot. Des tonnes de galets pour piéger les bichics. Ces précieux alevins, le caviar de la Réunion. Oui, c'est beaucoup de travail. C'est mieux que s'asseoir devant la télé ou devant le téléphone en train de jouer. Ici, on joue avec les galets, on dépense. C'est bon pour la santé, voilà. Il y a un beau comme ça, jusqu'à quartier de lune, mais bon. Enfin, si le bichic arrive, si ça va arriver, ben, il va couler comme ça même. Ah oui. Je suis né ici, je vais mourir ici. J'aime mon petit coin, je suis fidèle à ma terre.
Ce que je recherche, c'est un petit moment de profiter de la nature. Voilà, de venir me baigner, d'écouter les oiseaux, de regarder le lever de soleil. Et puis un petit moment voilà, de tranquillité. Famille aime ici, Bassin Bleu, parce que les tranquilles, et puis l'eau ici, les très fraîches, tout le monde vient chercher de l'eau ici pour boire, même pour les bébés. Et ici, tout le matin, il vient ici après le sport, mais il vient rafraîchir moins finalement ici. Quand j'étais petite, avec mes parents, ils venaient pique-niquer ici. Mais mois de novembre, jamais mois de novembre. Jamais mois de novembre. Sinon, c'était le tour, le bassin, mais pas dedans. Parce que, comme là, aujourd'hui, là, encore mois de novembre, mais ne peut pas faire plus que ça. Non, parce que c'est déshonorer ses parents. Mois de novembre, c'est pas pour moi, ça. Mais non, étant croyant, le mois de novembre, c'est la fête des saints et la fête des morts. Et même des vivants. Mais il faut respecter ce bassin. Pas tout le monde, il s'est baigné dans le bassin bleu longtemps. Il faut des bons nazaires. Hein, pour baigner là-dedans. Si vous ne connaissez pas trop nager, vous y pas. Il noie où là? Partout. Milieu, c'est le bassin très profond. Si vous ne connaissez pas nager, il ne vient pas. Même le bon nazaire aussi, il a noyé aussi dedans là. Ah, c'est plaisant pas avec le bassin bleu longtemps. Comme il y longtemps, il commence à baigner là, le bassin bleu, il ne baigne pas en barradier, pas au radier. Voilà. Ben, tu baignes là. Le bassin bleu, non, il ne gagne pas là-bas, nous. Chaque fois, il noie, il ne connaît pas nager, il noie, le bassin est trop grand. L'eau, il fait peur aussi. Et quand la mer est mauvaise, le raz de marée, il monte. La période de monde, c'est plus grand, il fait peur d'un requin dans le bassin. Voilà. Il fait peur, il ne sait pas baigner. Personne ne baigne pas d'un requin, allez voir, prendre un requin. Voilà. Mais l'eau te fait peur, couler à l'eau te fait peur. C'est trop bleu. Il ne faut pas baigner parce que là, il y a eu des morts, les mauvais âmes traînent dans ce bassin. Le monde n'est pas censé le savoir. Mais après une année, peut-être 2 ans de ça, la rivière est arrivée. Et pourtant, il faisait un beau soleil. Ben, la râle des voitures, motos, la râle, hein. Les traits de cette rivière-là. Et sauf que les gens ne connaissent pas son histoire. Et il vient de loin, l'eau est fraîche, il est attirant le bassin. Il est attirant, mais sauf qu'il y en a plusieurs morts là-dedans. Bonjour, mon nom est Blaise Poulet. Je viens de Saint-Benoît même, je suis originaire de Saint-Benoît. Je viens tous les jours au Bassin Bleu parce que c'est un endroit que j'aime énormément. Enfin, pas tous les jours, mais quand je peux. Ça peut être 1 fois par semaine, 2 fois, 3 fois, enfin, selon les possibilités. Donc c'est la route que je prends chaque jour pour venir au Bassin Bleu. Je suis venu une première fois et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ça en fait. Ça me rappelait mon enfance, hein, que j'ai passé souvent dans l'eau aussi, enfant. J'allais souvent à la rivière. Et puis aussi, j'ai le sentiment que l'eau est d'une qualité exceptionnelle le matin, puisque personne n'est encore passé. C'est l'eau qui s'est purifiée dans la nuit. Donc c'est cette fraîcheur là de l'eau
Bon, l'eau est froide, hein, mais c'est aussi la qualité de l'eau n'est pas la même le matin. C'est un vrai plaisir. Le trajet là que je fais, c'est pas du tout un problème. Hein. Aujourd'hui, on voit le site est très ensoleillé, c'est très calme, il n'y a personne encore. Là, ça frappe à la rivière, parce que le plastique, ça de bassin d'air, on a des 3 jours. Il n'est pas bon, trop longtemps, il n'est pas bon de boire d'eau dans le bouteille plastique. Après, pour la santé, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Et puis même le goût aussi, il n'est pas trop bon non plus. Quand il boit le goût aussi, je sens qu'il n'est pas bon. Et pas quand il vient tremper la sauce. Quand il vient tremper la barbe, il en a le goût. Trop longtemps, pas bon. Ici, c'est vraiment un immense plaisir, c'est magique. Je suis arrivé, j'avais pas le sourire, et là, vous voyez, c'est pas le même. Je suis pas le même Blaise. Quand j'arrive, je me mets sous la cascade. C'est la meilleure thalassothérapie qui puisse exister. C'est-à-dire, il n'y a pas une même femme aussi bien que le massage là qu'on reçoit par la petite cascade là qui coule là-bas. Les muscles tendus, ils se relâchent. Voilà. C'est une richesse, cette eau qui vient des montagnes. On la voit sentir comme de l'eau, comme du champagne, quoi. Elle sort du sol, on voit les bulles qui sortent de la terre. Donc c'est une eau qu'on boit. Et je bois cette eau, donc c'est vraiment extraordinaire. Un grand plaisir. Maintenant, on voit dans le monde que l'eau est vendue en bourse, c'est-à-dire les grandes entreprises s'accaparent l'eau parce que c'est la richesse du futur, bien plus que le pétrole, bien plus que... Voilà, on ne peut pas vivre sans eau. Donc, c'est sûr que nous, on a cette eau à portée de main et on n'en est pas conscient de la valeur de cette eau, qu'il faut la préserver, ne pas la polluer, la garder telle qu'elle est. Suzelle et Max, je les connais bien. Je connaissais bien aussi leurs parents et leurs grands-parents, et maintenant même leurs petits-enfants. Suzelle et Max n'habitent pas trop loin d'ici. Et je me demande bien si un jour ils ont bu autre chose que la source Toinette. Une tai chi aquatique, c'est une invention à moi. Je fais pas grand chose, c'est une gymnastique pour paresseux. C'est-à-dire que c'est l'eau qui fait tout. Nous sommes au bord de l'eau, le platane et moi. Nous nous reflétons dans l'eau, le platane et moi. Le reflet de l'eau nous effleure. Nous nous reflétons dans l'eau, le platane, moi, le chat, le soleil, et puis notre vie, le reflet de l'eau nous effleure. Le platane, moi, le chat, le soleil, et puis notre vie. Les lourds un peu. Mais on fait avec, hein.
nous fait avec. C'est tous les matins, on prend la bouteille, nous s'achète de l'eau. Voilà, c'est pour la journée. Depuis nous les petits, nos parents ont envoyé à nous chercher de l'eau. Cherche de l'eau. Ça, c'est notre travail. Voilà, de l'eau de la source. Pour faire le café. Oui. Le matin avant d'aller à l'école, il fallait trappe de l'eau à la source, amène pour les parents pour la journée. Après le soir, quand on arrive, reprendre pour les occupations du lendemain. Merci. Allez, bon café de Oliva Saint-Louis. Pour aller chercher de l'eau, nous te prend un seau. Il y avait un seau en tôle, donc on montait à chèque. Nous te ça prendre de l'eau ensemble. Aujourd'hui, ben, la pluie, tout ça là, donc nous prenons des bouteilles. Alors, c'est bon, le bio, c'est gars. C'est bon. Au milieu du bassin, c'est plus un fond, un reflet un peu plus profond. C'est pas le même bleu qu'en haut, c'est pas le même bleu qu'en bas, c'est pas le même bleu au milieu. Et tous ces reflets-là sont à l'image de cette vie à La Réunion, de cette vie aussi au niveau des personnes à La Réunion qui sont de toutes les couleurs. C'est un petit peu à l'image de cette société multiraciale où tout est mélangé. On va dire l'eau douce, l'eau salée, tout est mélangé. Et ça fait quelque chose de formidable au niveau social, au niveau racial, au niveau... Et il y a un potentiel énorme à La Réunion. L'eau qu'on a ici, c'est une eau volcanique. Quand on se baigne dans l'eau de source là-bas, c'est l'eau qui a été filtrée par la roche volcanique. Il y a des restes de volcans. Donc, on a ce mélange de feu, ce mélange d'eau, ce mélange de mer. Et nous, on est là-dedans. On est au milieu de tout ça. On est un petit grain, un petit point au milieu de cette nature formidable. Aujourd'hui, Arnaud et Fabrice ont le sourire. Enfin quelques kilos de bichic. Leur dur labeur est enfin récompensé. Je suis content pour eux. Il faut être patient, préparer le canal. Après, une fois la lune est arrivée, ben, on gagne un petit carré, voilà. Et ce matin, c'est fait le cas. Je suis arrivé tôt le matin. J'ai nettoyé le canal. Ben, on a eu un petit carré, voilà. Moi, je suis content. C'est de 2 ou 3 mois, il frit tous les matins, avant les travail. Ben, on débouche le canal et après, ben, on attend le quartier de lune arriver pour qu'on débouche le canal le grand matin, pour le bichic rentrer. Là, il donne appétit pour manger, là, en fait, quand on est comme ça. Du mois de novembre, pour cette année, pour l'année qui commence, avec un bichic du tout, ben là, c'est le premier. Ah oui, là, super content, là. Là, oui. Il croyait, ben, pour Noël, il ne mange pas de bichic, un petit peu pour aujourd'hui goûter, et après, ben, il ramasse aller plus pour Noël, en fait. Il ne vend pas. Ah non. Si n'a pas un peu, il va vendre, mais quand on est comme ça, il ne gagne pas vendre du tout. Tous les ans, on a un peu de bichic. L'année dernière, on a eu quelques carrés. Là, cette année, ça commence, c'est déjà bien. La lune, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Il y a une lune, quand ça arrive l'été, tous les quartiers de lune, on a un peu de bichic.
Novembre. Novembre, décembre, janvier, février. Et quelquefois mars, mais c'est rare en mars. Hein. C'est plutôt l'été vraiment. Ça, c'est le papa ou bien la maman bichique. Ce qu'il faut préserver pour avoir le bichique. Ben, il faut remettre à l'eau. Et si on détruit la maman et le papa, ben on n'aura plus. Voilà. Il faut nettoyer, il faut remettre le canal propre. Comme ça, quand la marée est haute, si les bichiques arrivent, ils vont reprendre le canal. Ben, si je n'enlève pas le sable, il n'y en aura pas de l'eau, et ben, il n'y aura pas de bichiques. Voilà. Le bichique de bassin bleu, c'est un des meilleurs bichiques. Parce qu'il y a des gens qui pêchent en mer, les bichiques sont encore en lave, c'est encore tendre. Mais une fois le bichique a pris l'eau de source, l'eau douce, ben, il attend de grossir un petit peu, prendre des forces, et ça devient un bon bichique. Voilà. Plus haut, le bassin noir dont l'eau est parfois inquiétante. C'est lui qui, les jours de fortes pluies tropicales, submerge la route et déverse ses crues marrons dans mon eau limpide. La viande n'est pas trop bon. Et puis bon, là. Et là-bas, le bassin noir, il est là-bas. Donc, il pensait à cause de l'eau, les noirs, et puis longtemps, des pas comme est là. Longtemps, les gens longtemps, faut dire nous, les bon père, c'est plus de cause de Parisien, t'es enfermé. Devant la naine, on a fait quoi, le bruit de la sirène, des pas vrai. Et je manquais pour embêter les enfants aussi longtemps. Ils disent, le bassin noir, de la sirène, mais elle n'est pas rien, elle est comme là. Notre grand-mère disait à nous ça, la sirène. Elle dit, allez pas au bassin noir parce qu'il y a la sirène. Mais nous, ce que nous avions peur, parce que ce bassin est noir, Voilà. si avec la couille, si un bambou la tombe comme ça, si un maman il a piqué. Ben oui. Attention aux dégâts. Ouais. C'est ça, par mesure de sécurité, nous n'avons jamais voulu que nos enfants ils montent là-haut. Avant ça, nous ne ramassons pas coquilles. Là, ils perdent de temps, on a trop d'affaires à manger pour le manon. Dans le janvier de chevrette. Ben, c'est des affaires avec. À un instant, vous pouvez mettre un petit peu de riz au fait, vous dites bon, où ça la ravine, bien là, où ça on est au gâchouette, dans l'hiver, où la fin du gâchouette, où on a un carré d'anguille, ben un instant, vous avez un carré d'anguille, de poisson pareil. Donc je dis, les pis, fini, la pis, tout ça là. Ouais, la ville à pêche était riche. C'était riche, oui. Il était riche, vraiment, ça bien était vraiment riche. Après les gros couilles comme ça, ben, on avait besoin de manger un petit carré de la rivière. Petit carré de la rivière, c'est-à-dire cabot, chevrette, petit carré Tout mélangé, c'est ça, nous dit ma langue. Voilà. Ma langue, carré ma langue. Petit carré créole, là, ma langue, ben, tout le monde avait le petit carré. Le produit, ils mettent dans les hauts, dans les cannes partout, quand la ravine, du coup, il passe partout. Mais le produit, même à la mer, pareil, la petite poisson non plus. Ça vient d'après le produit, bande de désherbants, toute l'histoire, avec le chevrette, toute l'histoire dans la bassin de riche. Hein. Alors, bonjour, je dis, ça va bien. Hein, ben, bon, là, vous amenez vendredi, m'a trouvé. Oui. Ben, samedi. Eh ben. Bonjour, je m'appelle Jean-Marie. C'est moi le gardien de barrière du bassin bleu. Pour fermer, attention, le monde traverse et les voitures, pour prendre toutes des risques dessus. C'est moi-même alors.
La personne il appelle à moi, il dit ouais, la rivière doit arriver, tout ça. Mais il entend la rivière juste là-dedans, dans cette maison en béton. Quand la rivière arrive, là-bas, il fait chut. Je me dis ah, la rivière est arrivée. Là, il prend ma voiture, mais ça ferme les deux côtés. Le barrière. Comment il fait la rivière? Je suis dans le béton, il entend ça. Presque 12 ans qu'il me veille la rivière. Il ne me sort pas le samedi, le dimanche, le temps. Les moments ne me sortent pas du tout. Il pour me sortir, s'il y a un mariage, un baptême, une communion, il faut me savoir mon chef. Pour remplacer moi quelqu'un d'autre. Là, je ne peux aller, sinon, il ne me sort pas. Les enfants peuvent aller, moi, ils ne me sortent pas, mais ils restent là toujours. Même la rivière, ils ne sentent pas, ils arrivent à moi, ils voient sur le chemin. Mais dans la pluie, si la rivière arrive, quand il y a trop le vent, il n'attend pas quand la rivière arrive. Puis j'ai couru là, j'ai mon portail, ben non, la rivière n'est pas arrivée. La mur rentre. Mais de toute façon, même il dit, ah, t'allais arriver, mais t'allais arriver. La rivière arrive. Il y avait 2 filles qui sortent là-bas, juste auprès de ma maison. L'attendent, la voiture est là. Quand elle est là, il arrive, t'écris. Les deux filles étaient en voiture. Là, par en haut, elle a couru, elle a rouvert la porte, elle a tiré la première fille, partie, deuxième fille, partie. Après, de l'eau, là, dans la voiture. C'est plein, la voiture, c'est plein d'eau. Là, on entend sur le garagiste, elle enlève la voiture. C'est moi qui rentre dans la voiture et la mettre dessus le plateau. Pour les deux filles étaient sauvées. Vous voulez un héros? Ah ben, j'ai fait ça, c'était un héros, oui. Pour moi, c'est le plus dur, c'est 1h du matin, minuit. Pour me lever, pour les fermer. Il fait noir partout. La pluie tombe. Les dur. Mais les gens ne croient pas. Ils disent, ouais, c'est un travail, Jean-Marie. Il fait semblant. Ouais, il ne fait pas semblant, mais il ne joue pas. Ici, on est entre l'entre-deux, je vais dire. Je suis en même temps dans la rivière et proche de la mer, donc je pense que c'est ici le meilleur endroit. L'eau qui coule de la rivière, mais aussi les vagues de la mer qui se frappent contre les rochers. Ah ben ce matin, le bicycle n'est pas au rendez-vous. Ben là, on va rentrer. On reviendra ce soir peut-être, plus rapide. On a eu de la chance hier au soir. Hier, dans la journée, on a eu un petit carré, mais aujourd'hui, il n'y a rien. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est la loi de la nature. C'est la vie d'un pêcheur. Des fois, il arrive vers son carré, des fois, il arrive, ben, il n'y a rien, ben, on rentre. On est content quand même. Le moine bicycle ici, c'est pas compliqué. Avant, on avait la guerre de l'Est qui coulait. On avait une force d'eau, il y avait beaucoup de bouchons dans la rivière qui fondaient, qui descendaient en mer, l'érosion. Et après, il y avait les bicycles qui montaient dans les rivières partout, mais depuis qu'il n'y a plus d'eau à la guerre de l'Est, ben, il y a de moins en moins de bicycles, c'est tout à fait normal. Le bicycle, il faut de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, pas de bicycle.
Marie-Laure et Thierry, l'odeur de leur café me rend de bonne humeur. Je m'arrange toujours pour qu'ils puissent déjeuner en paix. Leur compagnie m'est agréable. Tous les samedis, c'est le moment de décompresser de la semaine de travail. Moi, je prépare le café. Mon mari, il prépare les tasses. Donc, on le fait ensemble. Et puis, voilà. On achète les petits croissants et les pains au chocolat pour passer un bon moment. Je suis amoureux du bassin bleu. Je suis aussi amoureux de ma chérie. Et ce que je veux dire, c'est que dans certains moments difficiles, quand on est un petit peu malade et tout, l'eau claire, bleue, c'est voilà, c'est inexplicable le ressenti qu'on a à l'intérieur. Et on ressort de ce bassin bleu, on rayonne de bien-être. Quand j'étais jeune, j'étais au lycée de Saint-Benoît. Donc effectivement, quelquefois, ça nous arrivait de bâcher les cours et de venir piquer une tête, surtout quand il faisait très chaud. Donc on venait au bassin bleu, tous en groupe. Hein. Donc c'était nos moments de folie entre jeunes. Hein. Bon, bien sûr, il n'y avait pas d'alcool, hein. Il n'y avait rien de tout ça. Mais c'était vraiment prendre du bon temps, s'amuser, faire des blagues. Ces eaux-là du bassin bleu, c'est un peu le reflet des bons moments qu'on a passés, jeunes, moins jeunes, et puis aujourd'hui, quoi. Ah bon, là, plus de l'eau. Là, c'est là. Mais tu vois, ça fait pitié, hein? Ah oui. De l'eau de source, c'est de l'eau de source. Hein? L'eau, il sera un problème dans le monde entier, vu que le temps, comment il se passe avec le réchauffement et tout ça. Donc, mais il est inquiète parce que m'y voit le temps les plus pareils, m'y voit le bassin les plus pareils, de l'eau les plus pareils. Regarde la source, il sec. L'homme, il doit respecter la nature. Ça, c'est pas m'y pense. Il doit respecter la nature. Je l'arrivée les là, comme où ça va chercher quelque chose, où ça va ou prend là, ou mettre un autre côté. Mais il n'est pas bon. Donc, il faut respecter où ça zotilé. Soit zotis ça à la pêche, zotis pêche ça de les gros, laisse ça des petits pour grossir et pour gagner d'autres. Et voilà. L'homme, il ne respecte pas la nature. Nous la vivons avec ça, nous la grandi avec ça, il faut qu'il reste comme ça. Vraiment, la baisse un peu, le niveau, mais les sources, il reste les sources. Donc on a l'eau qui sort de la roche et on a des sources sous-marines partout dans le bassin bleu. On sent l'eau qui sort, qui jaillit des rochers. Et donc c'est une source géante en fin de compte, le bassin bleu. Il y a de l'eau de partout qui sort, sous l'eau, dans les rochers. C'est incroyable. Ça va. C'est le week-end. Le bassin bleu devient le grand rendez-vous des pique-niqueurs en quête de fraîcheur.
déchets là qui est déjà dans l'eau, tous ces déchets-là, ils sont emportés vers la mer, ça sera un gros problème écologique au niveau... Tout ce plastique, ça va devenir du microplastique, ingérable par les poissons, ingérable par les tortues, par exemple. Et puis, il y aura une petite catastrophe écologique, au final. Ce qu'il faudrait, c'est pas qu'on dise aux gens « faites comme ci ou faites comme ça ». Mais ce qui serait intéressant, c'est que d'eux-mêmes, ils aient cette envie-là de protéger et que ça soit à l'intérieur d'eux. Et ça, c'est ça qu'il faut, ce travail-là qu'on a à faire en disant aux gens, ben, respectez un petit peu tout, respectez cette nature, respectez les gens, voilà. Et c'est une forme de violence. Quand on jette comme ça, c'est cette société un peu violente à laquelle on est confronté de plus en plus. Et les déchets, hein, notamment ces déchets plastiques-là, qui sont un gros problème pour la nature, c'est une violence qui est faite à cette nature. J'ai quand même des inquiétudes hein, quand je vois tout ce que les personnes laissent traîner autour du bassin, la pollution qui existe, hein, puisque c'est vrai que c'est un site qui est très fréquenté et il y a quand même des signes de présence humaine hein, qui est à regretter parce que où l'homme passe, il y a toujours quelque chose qui est destructeur, quoi. Le bassin bleu, c'est vraiment le symbole de la Renaissance, quoi, hein, de la profusion de l'eau dans le monde, à une époque où de plus en plus on entend, notamment à Madagascar, hein, des problèmes de sécheresse. Et ici, la profusion de l'eau, c'est vraiment quelque chose à préserver. Tout le monde peut constater que de tous les côtés, on a des sources. On a des sources sous-marines. J'ai décidé de les compter avec un GPS. J'ai pris le point GPS de chaque source. Il y en a certaines qui sont intarissables et il y en a d'autres qui sont suivant la marée, suivant l'époque, la saison. C'est pas simplement on arrive, on voit un bassin bleu, un bassin, mais c'est vraiment quelque chose qui est en vie, quoi, qui vit. Et ça, vraiment, il faut tout faire pour... pas tant que le bassin bleu, mais dans la nature entière, dans le monde entier, il faut préserver la nature avant qu'elle nous rattrape. Le ciel s'obscurcit. Ici, sous les tropiques, la pluie peut être soudaine et violente. Rester en ma compagnie peut être dangereux.
Quand les parents ont dit, moi, t'as fait un maman, tu sors d'école, c'est ça. Il a passé la rivière, il a fait un peu d'années. Puis là, pour traverser, avec son bon camarade, il a passé, et puis il avait un petit dernier d'un bout de garde de l'eau. Quand il rentre dans prendre de l'eau, il a gonflé la rivière pour rapide partir avec. Mais ça fait un peu de temps, là. Comme une fois, la casse en bouchée, plus de canal, là il faut pas gagner rien, là il faut attendre une autre année pour recommencer à faire le canal, à mettre le canal debout. Ah, ben, quand on arrive, quand il est cassé comme ça, il casse deux bras en fait, pour le tas de travail où il a fini fait. Déjà, les patients, c'est le bichet qui s'est monté, mais s'il ne monte pas, c'est pas grave, le canal il reste debout. Vous dites peut-être mois prochain, le bichic va arriver. Mais quand de l'eau arrive comme ça, qui casse, c'est vrai, il fatigue le moral en fait, par rapport au pourquoi il gagne rien. Il fatigue le moral, il est fatigué. Ah oui. Parfois, durant l'hiver austral, l'océan Indien me rend visite et pousse son sel dans mon eau claire. Alors, je me métamorphose. Mon eau devient crémeuse. Je me colore de toutes les nuances de bleu. Et certains disent que parfois, l'océan dépose des petites carangues et même des bébés requins, juste là, à l'embouchure. Légende ou réalité, je n'ai pas encore livré tous mes secrets. Regarde, ça c'est comme du sang, du grand-père, nos grands-parents. La bois cette eau-là, et nous, nos enfants. Nous, ni bois, nos petits-enfants, nos petits-enfants, on n'y achète pas l'eau minérale. On a grandi avec ça. Et les patients en si mauvaise santé que ça. Voilà. Pour dire que cette eau-là, pour nous, les capitales essentielles. L'ami voit le changement vraiment, fait amuser à aller, va voir plus. Pour l'eau, comme mesure de l'eau sera pareil. Il n'y aura plus de l'eau comme aujourd'hui, s'il continue comme ça. Il n'y aura plus. À cause du changement climatique, toute la chose il cesse. La pluie tombe plus. Il n'y a plus rien. Voilà, c'est un truc qu'on prend, on les propre, on y voit où, là-dedans, on n'a pas pu tomber malade. Là, on sommes malades avec d'autres affaires, avec où, non? Parce que les jolis, il plaît. Hein? Il plaît, nous, y boit, notre boue, bien ma où. Continuez à couler. Arrête pas, je suis là arrêté, disons, les bâtis.